Bienvenue dans Parole de Presta. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font vivre l'événementiel. Ici, nous partageons avec vous les coulisses, les anecdotes et l'expérience des pros du terrain. Mais aussi des mariés qui vont nous livrer tous leurs secrets et leurs expériences. Alors détendez-vous et laissez-vous porter par les échanges authentiques. Bienvenue dans le premier épisode. Bonjour Carolina. Bonjour Etolom. Dans ce premier épisode du podcast Parole de Presta, nous allons nous présenter notre activité, l'intérêt de notre duo et aussi le projet Parole de Presta. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, je suis Etolom, photographe de mariage depuis 2019. Je suis basé à Toulouse, mais pas que, parce qu'on se déplace aussi pas mal pour les photos de mariage. Donc je suis photographe de mariage et je qualifierais mon style en tant que photographe de reportage. L'idée, c'est de proposer un maximum de photos volées durant le reportage de la journée des mariages, afin qu'ils puissent avoir un maximum de souvenirs spontanés pour cette journée. Je, bien sûr, m'occupe aussi de faire les photos des personnes qui sont présentes. Donc l'idée, c'est qu'ils retrouvent un essentiel, donc un complet, de tous les éléments qui composent leur mariage, des personnes qui sont aussi présentes, mais aussi du lieu. L'idée, c'est de proposer des images qui sont impactantes et qui leur permettraient de se remémorer du coup cette journée dans laquelle ils ont tant investi. Et sur la retouche, comment tu travailles ? J'aime bien faire des retouches un peu douces, des retouches, on va dire, intemporelles. J'aime bien l'idée qu'on se dise qu'aujourd'hui ça nous plaît, mais surtout que dans 20 ans on puisse se reconnaître sur les images. Enfin, moi en tout cas, quand j'ai démarré, c'est ce que je me suis dit, comment est-ce que je verrais mes photos de mariage ? Et c'est ce que nous on a essayé de mettre en place par le biais de notre activité, notre façon de fonctionner, c'est de créer un maximum de souvenirs avec les mariés qui soient le plus spontanés possible. Ça m'arrive de proposer aussi quelque chose qui peut être un peu à l'écart de ce que je viens de décrire. Mais cependant, ce que j'aime bien faire, effectivement, c'est de garder les teintes de peau les plus naturelles possibles, de façon à ce qu'eux, ils puissent, on va dire, se reconnaître dans les années qui suivent. Donc ça veut dire que tu proposes pas de photos posées ? Si. Alors, le but du reportage, c'est de proposer un ensemble. Donc, dedans, il y a un accompagnement que je mets en place pour les photos préparatifs. Je guide aussi pas mal les mariés sur les photos de groupe, parce qu'on sait que c'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai un support sur lequel ils préparent eux-mêmes leur groupe en avance. Mais je fais aussi pas mal de photos de couple. D'ailleurs, c'est un moment que j'aime bien partager avec mes mariés, parce que du coup, je veux que ça reste du coup un jeu pour eux, et qu'ils puissent s'en souvenir, pas comme quelque chose de trop formel. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ça puisse être un break sur leur journée de mariage, afin qu'ils puissent se retrouver avec moi, ou nous, de façon à ce qu'il n'y ait plus personne qui puisse nous déranger sur ce moment-là, et qu'ils puissent en garder un bon souvenir. Mais l'avantage, c'est que Créateurs de Vision, c'est aussi un duo. Photographie et vidéographie. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de cette partie vidéographie ? Donc je m'appelle Carolina, je suis vidéaste. Chez Créateurs de Vision, on propose deux types de vidéos, deux formats. Un format storytelling et un format reportage de mariage. Alors, le storytelling, ça consiste à quoi exactement ? Alors, la vidéo storytelling, c'est une vidéo qui est condensée, qui s'appuie sur les vœux des mariés. Donc c'est vraiment l'élément central, le son. Et grâce à ces vœux, on va construire la vidéo. En fonction de chaque mariage et chaque personnalité des mariés et de leurs vœux, la vidéo va être montée différemment. On ne va pas avoir un script préétabli pour le montage de cette vidéo. Ensuite, on a aussi la vidéo reportage. Donc là, c'est une vidéo qui est plus longue. On laisse les rushs avec les voix d'ambiance. Et les rushs vont être plus longs et c'est vraiment un reportage chronologique de la journée du mariage. Je reviens sur la vidéo storytelling. Oui. Comment tu personnalises ces vidéos-là ? Alors, les vidéos, elles sont personnalisées parce qu'on apprend à connaître les mariés, leur histoire, leur personnalité. On s'appuie sur ce qu'ils vont nous raconter lors de les préparatifs du mariage, donc en amont du jour J, pour raconter leur histoire à travers la vidéo. C'est pas seulement la journée du mariage dans la vidéo storytelling, c'est aussi l'histoire des mariés. Richard James Harder, today you take Salome Philippine Bastos to be your wife. Will you respect her and care for her always? Be loyal to her and grow with her throughout the ever-changing seasons of your life? I will.
Donc pour conclure, les 2 vidéos sont complémentaires. Oui, totalement. Les 2 vidéos sont complémentaires. La vidéo storytelling, c'est une vidéo qui est romancée, qui est condensée sur la journée du mariage et qui raconte une histoire, l'histoire des mariés. Et la vidéo reportage, c'est une vidéo qui retrace le jour J. Et dans le reportage, du coup, le chemin classique, en fait, c'est mettre en avant, du coup, notre coup d'œil sur leur journée. Donc, en fait, tout ce que les mariés, eux, n'ont pas vu, il faut, par contre, que dans cette vidéo-là, ils puissent le voir. Alors, c'est déjà le cas sur la partie storytelling, même si elle est quand même un peu plus focus sur eux-mêmes. Oui. Mais c'est quand même plus concret sur la partie reportage. Et là, ça leur permet, du coup, effectivement, de se revoir, de revoir même cette journée, avec certaines réactions qu'ils ont pu manquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu leur as raconté notre histoire et comment on est arrivé dans le mariage? En 2019, on nous demande de faire des prestations pour les pros, d'ailleurs, au début. Et moi, je lui dis à Eto, mais moi, je suis une amoureuse de l'amour. Pourquoi on commencerait pas dans le mariage? Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester. Comme si c'était aussi simple. Voilà. Connaissant absolument pas ce domaine, n'ayant aucun ami qui travaille dans ce domaine, ni des proches de notre famille. Donc vraiment, on est parti à l'inconnu en se lançant comme ça. D'abord via des plateformes de mise en relation de prestataires. On reparlera de cette partie, c'est pas ce qu'on recommande. Ça, c'est une partie qu'on abordera. Ça. Et ensuite, on s'est lancé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Covid. Voilà. Le Covid qui a un peu changé nos plans. Alors, changer nos plans sans vraiment les avoir changés. Qui a reculé nos plans. Ouais, qui a un peu bousculé nos plans, on va dire. Parce qu'au final, sur cette première année de Covid, on a quand même fait 5 dates. Ouais. Et des personnes qui nous ont fait confiance alors qu'on leur a dit qu'on débutait. Zéro. Qu'on partait de rien et que, voilà, il fallait... Soit ils avaient confiance, soit ils n'avaient pas confiance. Et d'ailleurs, il y en a un épisode qui sera dédié sur notre tout premier mariage, qui était quand même bien drôle. Bien drôle, mais... Incroyable. Ouais. Incroyable, et on s'est même demandé, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on fait là? On en reparlera. Le Covid arrive, il y a des mariages qui ont été maintenus en 2020, heureusement, et puis certains ont été décalés en 2021, puis en 2022, puisqu'en fait, 2021, ça a continué, avec cette fois-ci des couvre-feux, donc c'était pas possible. Donc 2020 se passe, assez compliqué, mais ça se passe quand même très bien sur les mariages, et puis ensuite 2021, 2022, et puis après on s'est dit qu'on allait faire des salons. Pareil, l'idée est venue comme ça, on s'est fait démarcher, on a dit pourquoi pas. Et puis, on s'est rendu compte qu'on aimait bien ça, le salon. Et puis nous voilà. Mais tu as quand même sauté des étapes, et je sais que c'est un peu tabou d'évoquer cette partie un peu Covid, parce que beaucoup de personnes ont un peu honte d'en parler. Mais je pense que c'est important de préciser que 2020-2021, on a quand même persisté dans notre volonté de vouloir se développer dans le mariage, mais ce qui ne nous a pas forcément arrangé non plus. Donc moi, j'ai dû faire un pas en arrière et retourner dans mon précédent emploi. Ce qui m'a permis aussi de me concentrer et de m'assurer que j'allais revenir un jour à 100% dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis à 100%, mais on est quand même passé par cette étape-là, et c'est quand même important de l'évoquer, qu'on n'a pas perdu notre objectif de vue. Oui, totalement. Pendant le Covid, je pense que les mariages, ça a été un peu notre source de motivation. C'est vrai que c'est un événement heureux, c'est avant tout de l'humain. Hein. On est humain, on partage des moments de bonheur avec nos mariés. Et ça a été, en tout cas pour moi, une lueur d'espoir dans ce monde, dans la société actuelle. Et depuis, c'est une aventure incroyable. On rencontre des personnes qui ont de divers secteurs, de diverses nationalités. On part à l'aventure avec eux. Ils nous acceptent dans leur journée. Et ça fait de cette journée un moment incroyable. Une dose d'amour, de bonheur à partager, et on est content qu'il la partage avec nous. Parce que moi, je suis persuadé que quand tu arrives à un événement et que du coup, tu as la pêche et que tu véhicules quand même quelque chose de positif, forcément, ça se ressent. Oui. Jusqu'à présent, nous, ça nous a jamais fait défaut, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur notre duo, ce qui fait nos spécificités. Alors, c'est vrai qu'un duo photographe et vidéaste, c'est vraiment complémentaire. Vous avez 2 personnes qui ne vont pas se gêner le jour J, qui communiquent entre eux, qui font en sorte que tout se passe bien et il n'y a pas d'ego. Il est vrai qu'on a chacun notre petite touche et notre patte artistique. Donc c'est important que chacun puisse s'exprimer à sa façon sur le moment même. Mais important pour nous aussi, c'est qu'en amont, on prévoit nos plans, on communique énormément sur ce qu'on va mettre en place sur le jour J, mais surtout on communique avec les mariés et on fait en sorte qu'il n'ait toujours que d'un seul interlocuteur. Alors pourquoi parole de prestat? Pour ceux qui sont preneurs de conseils, ça serait intéressant de faire intervenir des professionnels de l'événementiel, leur donner la parole sur leur façon de faire, sur ce qu'ils proposent ou leurs conseils. Les mariés qui sont à la recherche de cet aspect-là,
ils auront une base, un endroit où ils pourront récupérer tous les conseils des prestataires qu'ils recherchent. Par catégorie de profession, donc comme ça, ils peuvent se faire une idée de ce qu'une profession propose et comment ça se passe. Et souvent, beaucoup se disent, mais je ne me rendais pas compte que ça demandait autant de temps, d'informations, de recherche. D'investissement. Alors, au bout d'un moment, forcément, ils y prennent beaucoup de plaisir. Mais on s'est dit, mais en fait, si cette partie-là qui est un peu polluante. Inconnue. Voilà, inconnue ou polluante, parce que du coup, tu prends beaucoup d'informations aussi quand même. Oui, et tu sais plus où... C'est ça. Tu sais plus où mettre la tête, quoi. Exactement. Tu peux la centraliser à un endroit. Et aussi, on fait intervenir des mariés. Alors, nos anciens mariés, pour le coup. C'est une source d'informations supplémentaires. Voilà, eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu les préparatifs, ils ont vécu les périodes de doute, de stress, ils ont vécu le jour J. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils referaient et qu'est-ce qu'ils feraient un peu moins ? Ouais. Est-ce que ça a toujours été une volonté pour eux de le faire de cette façon-là ? Ou alors, est-ce qu'ils l'ont découvert sur le tard au moment où ils le préparaient ? Exactement. Voilà, tout ça, c'était important pour nous. Oui. Après, c'est un vrai défi parce que on va le faire évoluer, ce format. Mais il y aura des thèmes particuliers en fonction des saisons, des tendances de l'année aussi. C'est ça. On fera participer les personnes qui sont sur nos réseaux, de façon à ce qu'ils puissent aussi nous poser des questions. On continuera naturellement à inviter d'autres prestataires, d'autres anciens mariés, pour compléter cette aventure et que vous ayez un maximum d'informations, de conseils et d'anecdotes. En conclusion, c'est un espace où on peut regrouper un maximum d'informations, surtout pour ceux qui sont en train de préparer leur événement de mariage. Mais pas que. Pour tous les mariés qui sont nostalgiques de leur mariage, les prestataires, tous les curieux. C'était le mot de la fin. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode est disponible sur YouTube, où vous retrouverez des exemples de photos et de vidéos qu'on a réalisées. Sachez que vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Merci Etolom. Merci Carolina. À bientôt.